Bonsoir, nous sommes le 25 novembre 2014. Bonsoir, il est un peu plus de 20h30. Et je vais vous parler de la pathologie, une épistémologie de la pathologie, si vous voulez. C'est-à-dire la pathologie comme processus de changement. Il faut en effet comprendre que nombre de changements qui se produisent du fait d'une dégénérescence, d'une hybridation, d'une corruption, et ça n'est pas forcément un progrès. Donc, l'idée de progrès, qui est souvent mise en avant comme la marque d'une nouveauté, avec tout ce que ça peut avoir de symptômes de santé, de bonne santé, il faut quand même mettre un bémol en prenant comme possibilité l'hypothèse d'une corruption, d'une déviance. Et il n'est pas toujours facile de distinguer entre la déviance et une véritable évolution normale des choses, ou même un véritable rétablissement des choses. Et souvent, on reste perplexe par rapport à ces différentes explications. On peut prendre plusieurs exemples, on peut même faire un livre entier sur le rapport entre progrès et pathologie. Dans le cas, par exemple, des rapports entre les hommes et les femmes, certaines évolutions ne sont-elles pas plutôt des formes de pathologie, c'est-à-dire des dégradations, des déviances, des erreurs, des corruptions, et même des dégénérescences. J'ai montré récemment, dans d'autres textes, dans d'autres vidéos, que le déséquilibre qui s'était en effet manifesté concernant les rapports entre hommes et femmes, et le sentiment que les femmes avaient en effet d'un certain vice de forme quelque part dans la relation, s'expliquait par des erreurs commises. C'est-à-dire que ce qu'elles appelaient un progrès, en fait, c'était simplement le rétablissement d'un processus qui s'était détérioré. Parce que c'est ça aussi la question. Or, c'est très différent. Rétablir les choses en l'état ou modifier cet état, le faire avancer, le faire évoluer, le transformer, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, j'ai montré, me semble, que il y avait eu quelque chose qui n'allait pas, qui s'était détraqué, et qui a fait aboutir à ce que les hommes prennent la place des femmes sur certains créneaux. Et que ça, c'était pas normal. Et que ça, c'était rectifié. Et ça a été rectifié, d'ailleurs. Depuis même 200 ans, ça a été rectifié. Donc, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de changement, il y a eu une correction. Ce qui peut apparaître effectivement comme un changement. Et c'est justement toute la question, chers amis. La question. Tout le débat est là. L'hypothèse d'une erreur corrigée peut venir en remplacement de la thèse d'un progrès
qui aurait fait que les femmes auraient changé de nature ou de statut. Alors, de statut peut-être, mais de nature pas forcément. Et donc je dis que dans bien des cas, il s'agit de corriger des erreurs de gouvernance, des erreurs de comportement social à une grande échelle, mais que ça ne signifie en aucune façon qu'il y ait eu une évolution qui se soit produite, si ce n'est en jouant sur les mots, puisque effectivement, quand une erreur est corrigée, il y a une évolution. Et c'est pas de ça dont on parle, on sait très bien de quoi on parle. Dans bien des cas, par exemple, en ce qui me concerne, dans mes travaux, je préfère cette analyse de l'ordre de la corruption. Généralement, je ne dis pas on va innover. Non, je dis on va corriger et on va rétablir. Et dans presque tous les cas, c'est ce que je dirais. Prenons un autre exemple, parce que nous avons un peu de temps. J'ai fait des critiques concernant la liturgie dans les synagogues récemment. Je dis que ce n'est pas normal que les gens ne puissent pas improviser, qu'il n'y ait pas, même ne serait-ce pas improviser collectivement, mais qu'il n'y ait pas des leaders qui lancent quelque chose de nouveau, des formulations nouvelles en hébreu, en français, et puis les autres reprendraient. Il ne s'agit pas là véritablement d'un progrès ou d'une innovation. Je suis convaincu, d'ailleurs on le sait très bien dans les cadres du judaïsme, on le dit partout, que la tradition orale a précédé la tradition écrite. La tradition orale, c'est aussi, ça veut dire, c'est synonyme de liberté d'expression, d'improvisation. La tradition écrite, c'est forcément, peu ou prou, une affaire de quelque chose qui se fige. Donc là aussi, il y a une pathologie. Donc je préfère parler d'une pathologie à corriger, plutôt que de dire qu'on va créer quelque chose de nouveau. On a des exemples. On peut multiplier les exemples de la sorte. Ça. Et épistémologiquement, c'est pas du tout la même chose. Même en ce qui concerne Darwin, par exemple, on peut se poser dans certains cas la question. Est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est une déviance qui a été corrigée, qui a été palliée, qui a été compensée, qui a été résolue? Voilà. Dans le domaine de l'astrologie, par exemple, nous avons affaire bien évidemment à un savoir déviant, un savoir qui s'est corrompu, et notamment paradoxalement au contact de l'astronomie, ou plutôt par un retour à l'astronomie. Alors là aussi c'est intéressant parce que ça devient plus compliqué encore, parce que cette déviance a été présentée comme qu'est-ce qui provoque la déviance? C'est ça la question aussi qui se pose, et que je n'ai pas encore abordée dans cette petite conversation. Quelles sont les causes de la déviance? Quelles sont les causes de la corruption? Maintenant qu'on indique effectivement il ne fallait pas confondre corruption et progrès, eh bien ce sont des rapprochements douteux, ce sont des procédures, des processus, des procédés problématiques. On peut diagnostiquer, bien entendu, les causes de la déviance, puisqu'on est dans le domaine du médical en quelque sorte, en tout cas de la thérapie. Toute intervention politique, religieuse, toute réforme, quelque part, réformer, c'est aussi quelque part ramener les choses à leur pureté originelle. C'est de la thérapie. Tout réformateur est un thérapeute, quelque part. C'est pas forcément quelqu'un qui va se lancer dans une sorte de progrès. Par exemple, dans le cas du protestantisme, il est clair que le protestantisme ne constitue pas un progrès. Il s'agit de rétablir quelque chose qui a certainement eu lieu au départ. Quand j'étais très jeune, j'étais adolescent, j'avais déjà parlé de ça dans des textes. Je disais notamment que l'instinct, ce qu'on appelle l'instinct qui fige les comportements,
c'était lié à une forme de pathologie. C'est-à-dire quelque chose qui s'était crispé, qui s'était sédimenté. Et donc, on pouvait essayer de retrouver l'élan originel. Donc, là, je crois que j'ai introduit un point important, à savoir l'importance qu'il y a à restituer un état originel plutôt que d'avancer comme ça en disant on va progresser, on va changer le monde, etc. Le plus souvent, ce n'est pas sain de faire ça. Le plus souvent, il s'agit en réalité de rétablir les choses dans le statu quo hanté, de retrouver la logique originelle. Pour une langue, c'est pareil. Pour une langue comme l'anglais, par exemple, qui est une langue complètement à bâtardie, hybride, il ne s'agit pas de la faire progresser, il s'agirait tout au plus de la restituer à une certaine forme de pureté initiale, de cohérence initiale. Et là, la méthodologie, c'est bien la recherche de la cohérence. Et la pathologie, c'est la perte de cohérence. Donc, perte de cohérence, pourquoi y a-t-il eu perte de cohérence? Là, en l'occurrence, parce qu'il y a eu une influence extérieure. Il y a eu l'influence du français qui a perturbé le mode de fonctionnement de l'anglais. Il y a eu une interférence de l'astronomie qui a perturbé le mode de fonctionnement de l'astrologie. Même si l'astrologie a utilisé initialement pour se constituer des éléments de l'astronomie, il y a eu une réappropriation par l'astronomie de l'astrologie qui a perturbé la cohérence de l'astrologie et qui a créé de la confusion. C'est un cas encore un peu plus compliqué, parce que là, effectivement, mais ça peut se produire aussi. Prenez par exemple l'histoire des couples. Moi, je suis bien placé pour en parler d'ailleurs. Eh bien, parfois, l'incohérence vient de la réapparition d'une personne du passé, avec laquelle il y a quelque chose qui s'est produit, qui n'était peut-être pas terminé, et on est tenté de vouloir reprendre. Et ça aussi, ce sont des facteurs d'incohérence qui peuvent perturber la relation à un moment donné par l'intervention d'un facteur, un troisième facteur. C'est la fameuse, on retombe sur le film de l'autre jour, qui s'appelle Puzzle, mais en réalité c'est The Third Person, la troisième personne qui vient tout d'un coup, qui arrive et qui perturbe le système. C'est ça. Donc, voyez-vous, ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est de comprendre que dans la plupart des cas, il y a une perturbation, que cette perturbation doit être corrigée, et que c'est la correction de cette perturbation qui va, en fin de compte, produire le véritable progrès. Et donc, pour revenir à ce cas majeur dans nos travaux, qui est la question de la femme, il ne s'agit pas de dire en aucune façon qu'on va modifier la femme, qu'on va changer son comportement. On va simplement régler une pathologie qui s'est produite et qui a fait que, pour des raisons diverses, certaines activités des femmes ont été récupérées par les hommes. C'est exactement l'inverse de ce qu'on dit généralement. Les hommes ont empiété sur le domaine de la femme, ils continuent à le faire d'ailleurs, et les femmes donc, ont eu le droit, ont eu raison de revendiquer ce domaine-là. Mais ce domaine-là, ce n'est pas le domaine de l'homme, c'est le domaine que les hommes s'étaient appropriés. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est comme la question de l'Alsace, par exemple. Est-ce que l'Alsace, quand la France reprend l'Alsace, elle ne fait que récupérer quelque chose qui lui appartient? C'est tout. Elle n'a pas avancé pour autant. Donc, je terminerai sur ce point majeur. Les femmes ne sont pas dans un processus de progression, de transformation, parce que tout simplement, on ne transforme pas les choses comme ça, et on ne sait pas comment le faire de toute façon, mais, en effet, on va corriger des erreurs, des déviances qui sont produites. Certains comportements masculins ont occupé, ont annexé certains domaines du féminin, comme tout ce qui est, par exemple, de l'ordre de la diffusion, de la répétition, hein, c'est ce que je veux dire, bon, de l'interprétation, tout ça, alors qu'ils auraient dû rester dans le champ de la création,
Donc ils ont voulu, c'est un peu une sorte d'idée de tout prendre, de ne pas laisser de la place à l'autre. Donc on fait tout. Donc il y a eu une espèce de délire d'appropriation qui s'est fait aux dépens des femmes, qui fait que les femmes se sont retrouvées un petit peu sur la marge. Et à un moment donné, elles réagissent en disant mais c'est pas normal. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Elles ont récupéré des territoires qui étaient à eux. Le problème, c'est que maintenant, elles s'imaginent que, puisque ces territoires qui étaient à elles ont été récupérés, c'est la totalité des territoires de l'homme qu'elle peut récupérer. Mais c'est absolument faux. Ce ne sont que les territoires en question, ni plus ni moins.